amis voulaient les mettre en prison et qu'il a fui. Et ils ont pris Souroukou, ils ont mis Souroukou en prison. Est-ce que je n'ai pas dit que Macky Sall lui a donné un passeport diplomatique? Est-ce que je n'ai pas donné même le numéro du passeport diplomatique? Est-ce que je n'ai pas dit qu'il a imité la signature d'un ministre gambien pour se donner les marchés du pétrole, des mines et de l'énergie, de l'établissement des passeports biométriques gambiens, dans le secteur agricole? Tout ça, il s'est donné les marchés. J'ai le document, j'ai présenté le document. Et pour ça, là, à cause de ce document, Souroukou a été arrêté, ils ont mis Souroukou en prison. Et lui, il a fui. Le passeport diplomatique que Macky Sall lui avait donné là, c'était un passeport diplomatique de 1 an. Quand le passeport est expiré, lui-même Stéphane Kipré, il a pris BIC et puis il a prolongé ce passeport-là de 4 ans. On l'a arrêté à Chypre. Les autorités chypriennes l'ont arrêté. Parce que c'était curieux qu'un passeport de 1 an soit prolongé de 4 ans. Et ils ont appelé Macky Sall. Macky Sall, sachant que c'est un faussaire, c'est un voleur patenté, Macky Sall a envoyé, comment on appelle ça, un émissaire à Chypre pour récupérer son passeport diplomatique. Et puis ils ont laissé Stéphane là-bas. Voilà comment il demande l'asile politique en Italie. Vous comprenez? C'est un truand. J'aimerais vous le dire. Et cet agent-là, c'est l'agent de Sassou Nguesso. Stéphane Kipré a allé mentir à Sassou Nguesso. Il a fait croire à Sassou Nguesso que en Centrafrique, là, il y avait des opposants à son régime qui préparaient un coup d'État pour aller déstabiliser Sassou Nguesso. Donc lui, Stéphane Kipré, il avait besoin de moyens pour infiltrer ce réseau-là de façon à les neutraliser et tous. Voilà. Et comment lui, il est rentré en Centrafrique? C'est chez, comment on appelle ça, Macky Sall. Puisque Macky Sall était ami à Souroukou. Quand ils étaient au Ghana, il a dit à Souroukou, va voir Macky Sall, vu que c'est chaud sur nous, il va nous aider. Or, lui, son plan, c'était de brouter. Souroukou va voir Macky Sall. Macky Sall dit, d'accord, il n'a qu'à venir, puisque c'est le fils, c'est le, bon, c'est le beau-fils d'un président. Voilà. Même s'il n'est plus président, mais il a été président. Venez, ma maison assez grande, vous allez rester chez moi ici. Voilà comment Macky Sall envoie Souroukou et Stéphane Kipré chez lui à la maison. Mais Macky Sall est surpris de voir que Stéphane Kipré ne se présente pas chez lui avec Gador, la fille de Gbagbo. Macky Sall voit une autre femme. Et cette femme-là, c'est qui? La femme de Désir Champion. Donc, il trouve ça curieux. Et il explique à Macky Sall, non, au fait, la fille de Gbagbo est en train de faire des voyages pour préparer le lobbying pour la libération de son père. Et en même temps, il dit à Macky Sall qu'il souhaiterait aussi abonder, faire comme cette dernière-là. Faire comme cette dernière-là. Donc, Macky Sall va lui permettre de rencontrer Obasanjo, le président, l'ancien président nigérien. Macky Sall va lui permettre de rencontrer Jacob Zuma. Macky Sall va lui permettre de rencontrer Obiang, le président de la Guinée équatoriale. C'est Macky Sall qui prend son téléphone pour les appeler chacun pour dire, il vous envoie quelqu'un. Voilà un peu comment il se retrouve chez Jacob Zuma. Arrivé chez Jacob Zuma, il va faire croire à Jacob Zuma qu'il a bien des moyens financiers pour organiser des convois, pour faire des lobbying, pour libérer Gbagbo le rang de la Cour pénale internationale. Donc, il a non seulement arnaqué beaucoup de chefs d'État. Beaucoup de chefs d'État ont été arnaqués sauvagement par ce brouteur de M. Stéphane Kipré. Maintenant, il arrive chez Sassou Nguesso comment? Chez Macky Sall, il va rencontrer le fils du président Bozizé. Du président Bozizé, l'ancien président de la République centrafricaine. Puisque entre présidents, les fils se fréquentent. Le fils de Bozizé étant en vacances chez Macky Sall pour voir le fils de Macky Sall, va rencontrer Stéphane Kipré qui habitait dans la maison de Macky Sall. Et voilà comment ils vont commencer à se fréquenter. Et donc, ce dernier va inviter Stéphane en Centrafrique. Stéphane arrive là-bas et c'est là maintenant qu'il va faire croire à Denis Sassou Nguesso que lui là, il est dans le pouvoir en Centrafrique et qu'il connaît tous ceux qui ont fait, il connaît le réseautage de tous ceux qui veulent comploter contre lui pour comment on appelle ça, pour finir avec son régime. Maintenant, comment lui va approcher Denis Sassou Nguesso? Voilà la question. Il va se renseigner. Au niveau de Paris, il y a un pasteur qui était l'ancien conseiller de Bozizé. L'ancien conseiller du président Bozizé, là. Il est devenu pasteur en France. Stéphane Kipré va aller là-bas, il va acheter une Porsche Cayenne pour donner à ces pasteurs-là. Parce qu'il a entendu que la fille de Sassou Nguesso, là, c'est l'église qu'elle fréquente qu'elle a. Et donc, c'est le pasteur, là, qui va introduire Stéphane Kipré à la fille de Sassou Nguesso. Vous comprenez un peu? De même que Guy Kodia Vincent,
a dit à Gbagbo que Dieu lui a dit que Stéphane Kipré, c'est le mari de ta fille. C'est comme ça que l'autre pasteur avait introduit Stéphane Kipré à la fille de Denis Sassou Nguesso. Donc, d'abord, le faux document où il a imité la signature d'un ministre gambien, là, il a mis le passeport diplomatique que Macky Sall lui a donné et le passeport diplomatique de la fille de Sassou Nguesso. C'est les deux noms associés au faux document. Voilà. Et à cause de ce faux document, Souroukou a fait la prison en Gambie. Sur Yaya Jammeh. Vous comprenez? Donc, quand il va rencontrer la fille de Sassou, il va dire à la fille de Sassou que ton papa, là, il y a des opposants à ton père qui veulent le renverser. Et moi, je les connais tous. Donc, c'est la fille, là, qui va envoyer, qui va appeler son père. Son père va envoyer un avion pour les chercher. Voilà comment il se retrouve chez Sassou Nguesso pour la première fois. Et j'ai tous les documents. Tous les documents. La dernière fois que Sassou est venu à Abidjan, quand le président Sassou est venu à Abidjan, j'ai fait une vidéo où j'ai lu ces documents-là. Voilà, la lettre qu'il envoie à Sassou. Il a demandé 6 millions d'euros à Sassou. Sassou a payé ça en 2 temps. 3 millions d'euros sur son compte qui est à Hong Kong. Et puis 3 millions d'euros en liquide. Donc il prenait ça dans les rues de Paris. C'est ce que Peter, où Peter l'accompagnait pour aller prendre là. C'est l'argent qu'il a naqué à Sassou Nguesso là. C'est ce qu'il prenait dans les rues de Paris. C'est un voleur, Stéphane Kipré. Un malfaiteur, un malhonnête, un truand. Voilà. Donc ne soyez pas surpris. Ne soyez même pas surpris du tout. Voilà. Moi, ce monsieur-là, je vous ai dit, il y a longtemps, parce que il n'est pas comprendre. Quelqu'un qui n'est pas encore président, tu es en jet privé. Toi, tu fais quoi dans la vie? Avant de marier la fille de Gbagbo, tu travaillais où? Tu faisais quoi dans la vie? Quand tu n'es pas dans Alassane Ouattara, on dit Alassane Ouattara, il est venu pendant les campagnes face à Gbagbo, il est venu à son propre avion. Mais ça n'a pas choqué quelqu'un parce qu'on sait qu'il a l'argent. On connaît son parcours. Toi, tu as quel parcours? Toi, tu as quel parcours? Toi, ton papa est préfet. Ton papa habite à Torogui. Maison de ton papa, mais il connaît. Ton papa, il habite à Torogui. On connaît maison de ton papa. Ton papa n'est pas un homme riche. C'était un préfet. Ou c'est pas sous-préfet. Suivez cette vidéo-là. Vous allez voir quelque chose. Keba Bouaké, c'était le conclave des forces nouvelles, les forces nouvelles qui ont décidé d'opérer leur mieux face à la nouvelle donne politique. Plusieurs décisions ont été arrêtées, notamment la dissolution de la branche armée des forces nouvelles et de la centrale. Les forces nouvelles ont également annoncé leur intention de présenter des candidats aux législatives. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général, Soro Guillaume. C'est décidé. Les forces nouvelles veulent s'allier au rassemblement des oufetistes pour la démocratie et la paix RHDP pour aller aux prochaines. D'accord. Maintenant, dans les rassemblements des républicains, là, pour aller aux prochaines législatives. Voilà. Pour aller aux prochaines législatives. Maintenant, dans les rassemblements des républicains, il y a qui et qui? On va écouter ce Guillaume. La consolidation du pouvoir est important de la stabilité pour le peuple ivoirien. Les forces nouvelles trouvent l'ancrage parfait, synchronisé avec les partis du RHDP, le RDR, le PDCI, le MFA, l'UDPCI, voilà. Et l'UPC. Le MFA, c'est ce qui m'intéresse. Le MFA. Pendant que Soro Guillaume tenait ce discours-là, Stéphane Kipré était président de la jeunesse du MFA. C'est lui qui a dit dans un meeting ouvert à Divo que Gbagbo aurait épilepsie. Nous, on ne savait pas ça. C'est lui qui nous a informé que Gbagbo aurait épilepsie. Et donc, quand il allait pour doter, quand ils sont allés doter Galdo, là, Gbagbo ne voulait pas. Gbagbo ne voulait pas, hein. Je vous l'ai dit. Il dit, toi, tu veux ma fille et puis tu m'insultes. C'est Simone Yves Gbagbo. C'est elle qui a forcé Gbagbo d'accepter. Puisque elle vient du même village que Guy Kodja avait ça. Donc, on les a pris par les sentiments. Voilà, vous avez laissé un brouteur rentrer dans votre famille. Et voilà aujourd'hui les conséquences. Je viens. Je vais vous présenter encore une autre vidéo. Puisque Soro Guillaume a parlé du MFA. Il faut qu'on parte en profondeur pour voir qui est le MFA. Voilà. Donc j'aimerais dire, chers amis, on va parler d'abord du MFA. Ceux qui parlent de Johnny Pacheco, tu as quitté. Si moi je quitte Ado, c'est que lui va revenir au MPCI. C'est que lui me Abraham. Puisque au moment où l'armée française tirait sur nous, lui il voulait que l'armée française tue Gbagbo. C'est une réalité. Vous n'allez pas tronquer les faits. Vous n'allez pas tronquer l'histoire derrière moi. Voilà. Donc lui c'est un transfuge. Voilà Stéphane Kipré. Voilà. Et moi, contrairement à lui, moi il n'a jamais été avec Gbagbo. Moi il était encore habillé. Moi il était encore habillé en Côte d'Ivoire. Il n'était pas un homme politique. Hein. Voilà.
Suivez cette vidéo-là. Juillet 2006. Des troubles éclatent en Côte d'Ivoire. Le pays est habitué à ce genre d'événements violents. À la seule différence que cette fois-ci, la violence glisse du terrain militaire au terrain civil. Cette violence est relative aux audiences foraines. À cette époque, la méfiance est de mise entre les différents états-majors. Le gouvernement de Charles Konan Banny est pris au piège. C'est alors que, contre toute attente, la jeunesse va poser un acte historique de sagesse. Et ce sera la graine de la paix. Il s'agit du pacte de non-agression signé entre la jeunesse dite patriotique et celle du RHDP, dénommé Accord de Versailles. Les jeunes de Côte d'Ivoire lancent un appel pressant aux aînés, c'est-à-dire aux partis politiques, le FP, le RDR, le PDC, le LFA, le PIT, tous les autres partis politiques, l'UDPCI et à tous les autres partis politiques afin qu'ils convoquent rapidement un cadre de discussion qui tournera autour des audiences foraines afin de s'attendre sur le minimum pour éviter à notre pays un Rwanda. Voilà. Serge Kassi qui suivait Stéphane Kipré comme un pacha à Paris là. Ici là, tu étais direct Bappé, non? Tu étais direct Blé Goudé. Stéphane Kipré là, il était ton adversaire. C'est ça la réalité. C'était ton adversaire. Donc, voilà. Il était adversaire, il était contre Gbagbo Laurent. Donc, si vous voulez parler de transfuge, c'est lui. Donc, Stéphane Kipré et moi, on a 15 mois pour faire nos valises, pour chercher nos partis politiques. Puisque vous dites que Johnny a 15 mois, non? Non, c'est pas Kipré là. Le convoi qu'il va me prendre pour m'envoyer dans nos partis politiques, lui-même il sera chauffeur de ces convois-là. C'est lui qui va prendre le volant. Et puis on va aller dans nos partis politiques. Voilà. Donc, chers amis, ça, c'est le premier point. Nous, on t'a vu, hein, c'est pas quelqu'un qui nous a dit, oh. Tu es sur les réseaux sociaux là. C'est Fanny Kipré, dans grillage là, où le monsieur a fait, il a filmé là. C'est Fanny Kipré, tu as poussé maman, et puis maman t'a tapé. Non, tu nous fais honte. Nous, on a honte. Et puis les gens de Saïwara, ils nous ont invités. Et puis nous là comme ça, on allait chanter devant un louba. Devant qui protège les kizas du monde là. Garde les louba. Et puis nous on ne sait pas, on allait chanter devant toi. Garde société que tu as créé là, tu dis que c'est parti politique là. Gars, c'est pas un parti politique. Hey, vous qui êtes dans parti politique de Stéphane Kipré là, qui êtes dedans. C'est une association. Non, c'est pas association. C'est une société de protéger les femmes qui ont du monde. Stéphane Kipré, tu es mauvais. Stéphane Kipré, tu es maudit. Si tu veux même, je suis en train d'insulter là. La vérité n'est qu'à venir que c'est que Stéphane Kipré, parce que la vérité est en train de venir toujours. Ok. Tous les leaders, nos leaders de région, se sont tous mobilisés pour le soutenir. C'est pour nous servir ça. C'est pour nous servir ça. C'est une honte. Démission. Il doit démissionner. Et on a nos amis, on a nos oreilles, on a nos parents, on a tout le monde au RHDP, donc on a les informations. Alors, Madame Nadi Bamba, cette fille-là, moi j'ai soutenu Laurent Gbagbo et j'ai accouché de Nadi Bamba. Ça. Tu oses prendre ton téléphone pour téléphoner à la première dame? Ah bon? Lorsque vous insultez tout le monde, sans réfléchir, sans retenue, alors que vous êtes les grands voleurs patentés. Voici ce que vous êtes.
plus de 6 milliards dans un appartement. Pourquoi vous ne voulez pas répondre devant la justice? Connectez-vous. Ça, je suis encore dans mon introduction. Oui, parce que je suis en rage. J'ai dit, mais non, je ne peux pas me taire. Taguer Dr Boga, mon petit frère. Parce que lui et moi, on en a souffert. On a tout fait. On a mené des actions ici pour Laurent Gbagbo. Des lobbies où il fallait tout simplement payer le billet de Dr Boga pour... Bon, ça fait déjà un de moins au suivant. Mais bon, écoutons d'abord ce qu'il dit et puis on revient tout à l'heure. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager et de republier. Écoutons ça, on revient tout à l'heure. Alors, je viens dans mon village pour dire que, déclarer que les dossiers sont déposés, mais dans l'incohérence, moi je ne peux pas aller à cette élection des députés du 27 décembre. Je renonce à ma candidature. Mais cela m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Mais nous avançons, nous sommes soudés derrière le président Laurent Gbagbo. Nous sommes soudés derrière lui pour qu'il empêche effectivement ce 4e mandat. On dit, vous allez faire quoi? Vous allez faire ceci. Mais on va empêcher qu'il fasse un gouvernement. Il n'a qu'à venir s'asseoir avec l'opposition que nous reprenons. On va revoir les listes, le redécoupage électoral, réunir toutes les conditions. Et comme ça, dans 6 mois, on peut reprendre les élections en Côte d'Ivoire ou bien aller à des élections quelconques. Sinon, avec ces listes-là, je refuse d'aller aux élections, je renonce à ma candidature d'être député. Je vous remercie. Alors, pour terminer, chers Ivoiriens, chers parents, le masque que ceux-là sont en train de porter est tombé. Ou alors ce qu'ils ont porté depuis longtemps est tombé. Ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre pour le RDR. Aujourd'hui, l'Ivoirien, nous avons tous compris. Ce sont ceux-là qui, malheureusement, ont toujours donné les informations au RDR. Donc, ne regardons pas l'appartenance ethnique. Parce que dans tous les cas, nous, les Ivoiriens, ou alors l'opposition, nous n'avons jamais fait ça. C'est le RDR qui a tissé, en tout cas, son pouvoir sur la religion et l'appartenance ethnique. Mais, comme ça, c'est le système du RDR, c'est le même système qu'ils sont en train d'envoyer. Ils ont trahi et ils pensent que c'est parce qu'ils sont peut-être Yacouba, ils vont aller chez les Yacouba, aller se présenter. Non, aujourd'hui, nous sommes en train de regarder la lutte, c'est la souveraineté, c'est la libération totale de la Côte d'Ivoire. Donc, regardons au-delà de ces personnes qui viennent, parce qu'ils ne sont plus dans la même direction que nous. Ils se sont éloignés de la lutte. Ils se sont rangés du côté des RDR depuis longtemps. Dieu nous a donné aujourd'hui l'occasion de découvrir leur vrai visage. Ne leur donnons pas cette occasion-là. C'est pour ça que nous vous appelons à plus de vigilance, à rester fermes, à leur montrer que nous ne sommes pas d'accord à traiter avec les ennemis de la nation. Nyambleson, il s'est retiré, comme il a dit là, bon, ça c'est son problème. Mais comme j'avais dit, ne pense pas que tu vas revenir aussi facilement. Voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ok, il n'y a pas de souci, le pardon ça hésite. Mais c'est pas du tic au tac que vous pensez que voilà, les choses vont se faire. Chers Ivoiriens, restons vigilants. C'est vrai, c'est dur. Mais ce que je veux vous dire pour terminer, c'est que c'est quand Pharaon, pour ceux qui sont chrétiens, quand Pharaon avait tout le pouvoir, quand il était Pharaon assis, qu'il a été rabaissé, qu'il a été frappé. C'est comme ça que ça va se passer. C'est quand c'est dur que les dieux avancent. Ne nous laissons pas distraire. On entend le parti, malheureusement, dans le bateau de la libération, il y a des... Dieu merci, voilà, je ne dirais pas malheureusement, mais heureusement, les visages, les masques sont en train de tomber et c'est bon pour nous. Pour que nous rentrons dans cette nouvelle Côte d'Ivoire nettoyée, libérée de toutes les saletés. C'est de ça qu'il est question. Donc, je termine pour dire à tous ceux qui sont en train de s'entêter pour aller soutenir Daman Ouattara dans cette forfaiture. Non seulement Daman Ouattara lui-même étant mourant n'ira nulle part, mais vous, avec lui, n'irez aussi nulle part. Sachez très bien que vous nous aurez sur votre chemin. Parole des membres de Diasporcom. À bon entendeur, salut. Yo l'équipe, voilà, donnez votre avis dans les commentaires, activez la cloche de notification.